Zabarnisé. Bref. Zabarnisé. Directement. Ce soir, on va parler de foot. Ce soir, on va parler de foot parce que je n'ai absolument rien suivi du week-end. Vraiment, je n'ai vu aucun match ce week-end. C'est atroce. Même carrément, le rugby, je voulais regarder le rugby tout à l'heure. J'étais à la salle. T'as rien raté. Bah, j'ai vu qu'il y avait une victoire du Hack. Je voulais regarder le résumé du PSG contre Rennes. Mais bon, on connaît YouTube. YouTube, il n'y a pas encore de résumé. Ou alors, c'est des résumés PES. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs intéressants ce week-end. Bah, j'en ai trouvé. Figure-toi que j'en ai trouvé. Moi, putain, atroce. Je suis allé 2 fois à la salle aujourd'hui. Parce que je vais à la salle tous les matins. Sauf que, pas du tout prévu. À la base, je voulais me poser sur le canapé à 16h pour regarder le rugby. Sauf que, il y a un changement de dernière minute. Enfin, je suis censé aller voir le rugby avec mes potes. Et après, aller à la salle. Sauf qu'au final, on est allé à la salle pendant le match de rugby. Mais du coup, bah, j'ai pas vu. Donc ça, c'est quand même assez atroce. En même temps, il y avait le Hack qui jouait. Le Havre qui a gagné du coup contre Toulouse. Donc ça, c'est pas mal. Je vais voir le classement. Ouais, j'ai vu que la France a gagné, mais la France les a explosés carrément. Autant dire qu'on a une équipe exceptionnelle. Donc, Lens, premier de Ligue 1. 3 défaites, ça commence à faire beaucoup. Va pas falloir se chier dessus d'ici la fin de saison. Parce que là, il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent et pour le PSG, là, c'est compliqué. Ah, t'as Lyon qui joue en même temps. Attends, je vais... Oh putain, magnifique, 1-0 pour Lyon. Je suis content. Putain, Lyon, ils se mettent bien. C'est pas encore actualisé, mais là, ils peuvent être à 45 points. Donc ça fait 5 points de Marseille et 11 points sur Lille. Franchement, c'est beau. Franchement, pour Lyon, c'est exceptionnel. Bon, t'as l'horrible Marseille. Voilà, on va pas reparler de l'horrible but sur penalty à la 97e. Lyon, ils sont en pleine forme en ce moment, c'est génial. Pour ceux qui veulent voir le résumé de Marseille, et bah c'est pas chez moi. C'est pas chez moi tout simplement parce que ils verront ce résumé-là. On en a pas reparlé, il faut regarder le match. Franchement, cette faute-là, cette faute-là, en vrai, il s'en sort avec un jaune. Pour moi, s'il met rouge, c'est pas le scandale du siècle. La passe, elle est historique. Vitinha, je pense qu'il faut le faire se reposer. Ouais, je suis complètement d'accord. Vitinha, c'est un de ceux qui a le plus joué cette année. Je crois qu'il a loupé aucun match quasiment. De toute façon, ceux qui jouent le plus, c'est Vitinha, c'est Nuno Mendes et c'est Barcola. Franchement, il faudrait leur laisser un peu de... Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont tellement importants que si tu les laisses sur le banc, bah... à tout moment, on fait match nul contre une vieille équipe ou alors on perd, on se prend un but à la 85e. Donc c'est compliqué. Nuno Mendes, il est vraiment excellent, putain. J'ai pas le souvenir, après peut-être que c'est l'actualité, etc. J'ai pas le souvenir d'un mauvais match de Nuno Mendes. Ouais, pour moi, ça fait combien de temps qu'il est au PSG? Il est arrivé en même temps que Messi, non? 2021, voilà. 2021, moi j'ai pas le souvenir. En tout cas, depuis Luis Enrique, il a fait aucun mauvais match, ça c'est sûr. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Et franchement, lui et Vitinha, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs du PSG, et surtout les deux plus réguliers. L'horrible Balerdi, faut le dire. Oh là là, historique. Mais c'est trop Dembélé, c'est trop. Il s'est juste amélioré défensivement, ouais, complètement. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il a plus de liberté que quand il y avait forcément Mbappé, Neymar et machin. Surtout offensivement. Mais ouais, j'avoue que défensivement, c'est solide. Mais les retours défensifs qu'il fait à chaque fois, c'est... Dembélé Ballon d'Or, le vrai pendant le Général Mobutu, mais des pénaux contre... Bon, en vrai, mais tu sais que pour moi, Mbappé va tellement avoir le Ballon d'Or cette année. Pour moi, cette année, c'est tellement Mbappé qui va l'avoir le ballon d'or. En vrai, en ce moment, là, je t'avoue, bah là, en vrai, faut le dire, je suis plus trop le foot là en ce moment. Là, ça fait 2 semaines, je suis plus du tout. Je vais reprendre forcément avec la Ligue des Champions. Donc, puis j'ai vu, bah là, le dernier match du Real que Mbappé jouait pas. Mais en vrai, le début de saison qu'il a fait, franchement, c'est pas le moment pour lui de se chier dessus là. Enfin, c'est cette année ou rien en fait pour Mbappé. Non, vas-y, on finit le résumé et puis après, on parle du dernier match du PSG. Parce que du coup, moi, je l'ai pas du tout vu. Donc en vrai, j'aimerais bien avoir ton avis. Putain, mais tu sais qu'à cette action-là, genre Barcola, il fait tout bien. Mais je sais pas pourquoi. Je sais qu'il allait pas la mettre. Je savais qu'il allait pas la mettre. Putain, son problème de finition, mais oh là là, ça devient vraiment inquiétant. Mais s'il arrive à gérer ça, mais il peut être exceptionnel. On a ça de voir Barcola Prime. On est à ça. Il suffit juste qu'il améliore sa prise de décision, ouais. Et puis sa finition. Putain, belle tête, hein. La reprise, elle est parfaite. La reprise, elle est... Gvaradona, je veux des enfants géorgiens, mais je peux te dire que tu seras pas le seul à recevoir des enfants géorgiens de la part de ce mec. J'en veux aussi. Mais en vrai, je sais pas s'il a joué contre Rennes,
Mais de ce que je vois de Kang In Lee ces derniers temps, dès qu'il rentre, pour moi, faut lui donner plus de temps de jeu, hein. Il mérite même de commencer certains matchs titulaires, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les entrées de Kang In Lee en ce moment, il était sur le banc en première mi-temps, il est rentré en deuxième mi-temps, il a fait du bien, mieux que Doué. Bah, en vrai, en ce moment, il est en forme, hein. Kang In Lee, il est vraiment en forme. Pour moi, pour moi, ce serait peut-être le moment de faire souffler Barcola, qui a énormément joué en début de saison, et de faire jouer Kang In Lee. Peut-être même faire reposer Doué un petit peu. Ouais, Kvaratskhelia, là, il commence à être, il commence à reprendre de la forme. Pour moi, il faudrait le faire enchaîner un peu. Si on met Kang In Lee à droite, Gvara à gauche et Dembélé devant, franchement, je dis pas forcément contre Monaco, parce que Monaco, on a besoin des meilleurs quand même, ça reste la Ligue des Champions. Mais les matchs en championnat, Monaco, c'est mardi. Ouais, grave. Ça passe trop vite. Mais tu sais que le pire, c'est que le match retour, c'est la semaine juste après. Genre, il y a vraiment une semaine d'écart entre le match aller et le match retour. Mais attends, j'ai envie de voir, c'est quoi les autres matchs. Bon, Galatasaray, Juventus. La Juve, c'est minable, hein. En vrai, en ce moment, la Juve, c'est minable, hein. Pour moi, ce sera pas un scandale si Galatasaray passe. Benfica, Barcelone, on sait que Benfica peut créer la surprise, mais... Barcelone, je suis en ouf. Real Madrid. On sait que Benfica peut créer la surprise, mais bon, je pense que le Real Madrid va passer quand même. Dortmund, Atalanta, tu vois, ça c'est un match que j'aimerais bien voir au stade. Ça, c'est un match qui me fait vibrer. Pourtant, l'Atalanta, c'est pas une très grande équipe, mais ça joue bien ces dernières années, et moi, franchement, Dortmund, Atalanta, moi je kiffe, hein. Et PSG Monaco, bah forcément, le Paris Saint-Germain. Mais d'ailleurs, attends, on est en train de regarder. Attends, pourquoi. Là, c'est bien. 17 février, 18 février, donc c'est la semaine qui arrive là. Pourquoi l'OM joue pas? Bon, on m'a dit il s'était qualifié à 99%. Ah oui, non, bah non, c'était pour ça en fait. Ah putain, bah oui, forcément. Ah bah excusez-moi, j'avais oublié, pardon. Du coup, on parle des qualifiés quand même. Karabakh, c'est pas avoir une grande équipe. Newcastle, ça va passer tous les jours. L'Inter, franchement, tirage facile. Franchement, ils sont bien. Atlético, logiquement, ça passe tous les jours. Surtout qu'on va regarder après, mais la branlée qu'ils ont mis à Barcelone, c'est historique. On va regarder ça bien gentiment. Griezmann, je lui fais des enfants à foison. Olympiakos, Leverkusen, logiquement, Leverkusen devrait passer. En vrai, il y a comme grosse affiche Dortmund et Real, hein. C'est ces trois-là, hein. Mais ce que j'adore avec Nuno Mendes et Vitinha, les deux, quand il n'y a pas de solution, et en fait, ils font leurs actions tout seuls. Genre Nuno Mendes est capable de récupérer le ballon du milieu de terrain, de traverser tout le terrain et de mettre une grosse lourde à l'entrée de la surface. Ça, j'adore. Bref, je crois qu'on avait fini avec ce match-là. Là, faut que tu m'expliques là. Parce qu'en vrai, je te jure, j'ai rien suivi du tout. J'ai juste vu le score à la mi-temps et le score à la fin. Mais j'ai rien suivi. Je sais même pas qui était titulaire, pas titulaire, machin. Bah franchement, le match était catastrophique. On manquait d'envie, on faisait pas le pressing. Les joueurs étaient beaucoup trop individualistes. La réaction de Dembélé est complètement logique, mais complètement. Mais il a totalement raison. Il a totalement raison. Il sait pourquoi. Puis en fait, ça prouve que c'est pas une starlette. Puis même Luis Enrique, il en avait parlé aussi après le match. Vitinha aussi. Ça, au moins au niveau du comportement, on sait que les cadres de l'équipe, on peut leur faire confiance, ils ont le bon comportement, etc. Ça, c'est cool. Enfin, ils parlent tous de Désiré Doué, j'imagine. Surtout que Doué a fait son mauvais match, mais ça arrive. Putain, Zabarni, il a joué. Ah, j'avoue que Zabarni, j'ai du mal, hein. Je vois pas comment, même actuellement, il remplace Marquinhos, hein, jamais de la vie. C'était qui au goal? C'était Chevalier ou c'était Safonov? Il est fautif sur le troisième. Ah, mais Zabarni, au bout d'un moment, je pense que l'été prochain, faut le vendre. Enfin, je sais pas. Peut-être il a besoin de temps de jeu aussi, mais je t'avoue que là, l'enchaînement Beraldo, Hernandez, Zabarni, là, les trois en défense, c'est compliqué. Il nous faut un troisième défenseur sur qui on peut compter. Un grand défenseur. Parce que Pacho, on lui fait confiance les yeux fermés. Marquinhos, même si ça peut lui arriver de faire deux trois merdes. Voilà, ça reste Marquinhos, capitaine depuis 13 ans, machin. Moi, j'ai confiance. Mais vraiment, le PSG, je pense qu'il a vraiment besoin d'un troisième grand défenseur pour se rassurer. Et de préférence, un central droit. C'est bien d'acheter des jeunes à chaque poste. Mais pour la défense centrale, je pense qu'on a besoin d'un troisième très grand défenseur qui a déjà confirmé. Et encore, Hernandez, il est meilleur que Zabarni Beraldo. Oui, complètement. Il est déjà plus rassurant. Bon, en même temps, il fait tellement des fautes de con. Hakimi, là, il est revenu parce qu'il avait pas une suspension, un truc comme ça, je crois, contre l'OM. Warren, il a fait un bon match. Warren, est-ce qu'il a fait un bon match? Dembélé, c'est encore lui qui, sur le moment, aurait pu sauver le PSG, mais bon, il est tout seul, qu'est-ce que je te dise? Hakimi, il a joué, mais il a pas fait un très grand match, mais c'est normal parce qu'il a besoin de rythme. Bah ouais, complètement.
Hakimi, il faut lui laisser le temps. Puis bon, en vrai, il revient sur un match de Ligue 1. Mardi, c'est la Ligue des Champions. Ça va être différent. Parce qu'il y a Warren, mais en vrai, cette saison, Warren, pour moi, est devant Fabian Ruiz. J'ai vu qu'il y a Dro qui est rentré. Dro, c'est comment? Mais moi, j'ai entendu que Dro, franchement, c'est pas mal. Hein. Dro, apparemment, c'est pas mal du tout. Kangin Lee, bah, en ce moment, c'est très très bon. Ouais, je pense que Ruiz, on en aura besoin quand il sera à 100%, ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est que Warren, bah, franchement, tu le mets au milieu de terrain, il fait le taf. Hein. Warren, il est excellent depuis le début de saison. Même, en vrai, je regarde la compo, là. Ibrahim Bay, il aurait pu rentrer, en vrai. Hein. Il aurait pu faire des différences, hein. Parce que là, pour le coup, qui, euh, si t'as Doué qui joue un peu trop perso, etc., tu le sors, tu fais rentrer Mbaye. Mbaye, c'est un soldat. Hein. Mbaye, c'est un soldat. Tu l'envoies en profondeur, c'est pour qu'il te la remette au point de pénalty et que tu frappes. Hein. Franchement, c'est bien la première fois que je vois un message de ta part qui me dit que Neves a fait un mauvais match. Donc bon, franchement, je m'inquiète pas. Faut juste pas que des matchs comme ça se reproduisent cette saison en Ligue 1. Parce que là, 3 défaites pour moi, c'est la limite. Hein. Là, à partir de 4 défaites, ça commence à être très compliqué. Surtout que t'as Lens qui fait une saison exceptionnelle et qui commence à nous faire pas stresser, mais frère, on se rapproche un peu de la fin quand même. Il reste combien? Il reste 12 journées. Lens a pas le meilleur budget, mais pourtant ils sont premiers pendant que Marseille pleure. Bah, complètement. Mais Lens a pas le meilleur budget, mais ils ont tellement fait un putain de mercato, il y a rien à dire. Lens a fait un mercato exceptionnel, que ce soit cet été ou cet hiver. Ils ont pris les bons joueurs, ils ont bien ciblé, franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Et Lens, il mérite de faire une saison exceptionnelle comme ça. Hein. Et pour moi, si l'année prochaine on va en Ligue des Champions avec Lens, Paris, Lyon, moi je prends. Hein. Parce que c'est pas l'horrible Marseille qui va faire quelque chose. Et Lille, je t'avoue que j'ai pas trop confiance.